Il existe des rencontres qui semblent ordinaires, des moments simples, presque invisibles, des moments qui pourraient passer inaperçus. Et pourtant, ce sont parfois ces instants-là qui changent toute une vie. Lucas n'aurait jamais imaginé que ce soir de pluie transformerait la sienne. La journée avait été longue, les cours s'étaient enchaînés, les copies s'empilaient encore dans son sac. Il enseignait la littérature dans un lycée près de la mer, une petite ville tranquille, un endroit où les jours se ressemblent souvent. Lucas aimait cette tranquillité. Il aimait marcher seul le long du port, observer les bateaux, lire dans les cafés silencieux. Sa vie n'était pas spectaculaire, mais elle était stable. Et parfois, la stabilité ressemble presque au bonheur. Ce soir-là, la pluie commença à tomber en quittant le lycée. Pas une tempête, juste cette pluie fine qui semble suspendre le monde. Lucas remonta le col de son manteau et accéléra le pas. La rue principale était presque vide. Les vitrines éclairées se reflétaient sur les pavés mouillés. Il aperçut alors une petite librairie, une librairie qu'il connaissait déjà. Mais ce soir-là, la lumière qui s'en échappait semblait différente, plus chaude, plus accueillante. Lucas poussa la porte. La petite cloche tinta doucement. À l'intérieur, l'air sentait le papier ancien, une odeur rassurante, le genre d'endroit où le temps ralentit. Lucas retira son manteau encore humide et s'avança entre les étagères. Et c'est là qu'il la vit. Elle était assise par terre, entre deux rayons de livres, un roman ouvert sur les genoux. Ses cheveux bruns tombaient sur ses épaules comme un rideau de soie. Elle semblait totalement absorbée par sa lecture. Lucas hésita un instant, puis il fit un pas. Et à ce moment-là, elle leva les yeux. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose d'étrange se produisit. Pas un choc, pas un coup de foudre, mais une impression étrange, comme si ce moment était attendu depuis longtemps. Elle sourit, un sourire simple. « Désolé, je bloque le passage. » Lucas répondit avec un léger rire. Les livres ont souvent ce pouvoir. Elle referma doucement le roman. « Vous aimez lire ?» Lucas haussa les épaules. « C'est mon métier. » Elle pencha la tête, intriguée. « Vraiment ?» Professeur de littérature. Ses yeux s'illuminèrent. « Alors vous devez aimer les histoires ?» Lucas répondit. « Les bonnes histoires, oui. » Elle tendit le livre qu'elle tenait. Celui-ci est triste, mais magnifique. Lucas regarda la couverture. C'était un roman qu'il connaissait bien. « Vous avez bon goût ?» Elle se leva enfin, et Lucas remarqua quelque chose. La façon dont elle le regardait, comme si elle essayait de lire en lui. « Moi, c'est Elena. » « Lucas. » Ils échangèrent quelques mots, puis quelques autres. La conversation devint rapidement naturelle, fluide. Ils parlèrent de livres, de voyages, de la mer, du vent qui traverse les rues de cette ville. Et sans qu'ils s'en rendent compte, le temps passa. La libraire finit par s'approcher d'eux. « Je vais fermer. » Lucas regarda l'horloge. 2 heures s'étaient écoulées. Elena sourit. « On parle beaucoup pour 2 inconnus. » Lucas répondit doucement. « Peut-être qu'on ne l'est pas vraiment. » Elle le regarda, longtemps. Puis elle enfila son manteau. « Vous marchez un peu ?» Lucas hésita à peine. « D'accord. » La pluie tombait toujours. Les rues étaient presque désertes. Ils marchaient côte à côte, sans se presser. Le silence entre leurs phrases n'était pas gênant. Au contraire, il semblait naturel. Elena leva les yeux vers le ciel. « J'aime la pluie. » Lucas sourit. « Pourquoi ? » Parce qu'elle oblige les gens à ralentir. Elle s'arrêta un instant, puis ajouta. Et parfois, quand on ralentit, on remarque les bonnes choses.
Lucas sentit quelque chose remuer en lui. Il ne savait pas encore quoi, mais il savait une chose. Cette rencontre n'était pas ordinaire. Ils arrivèrent au bord de la mer. Les vagues frappaient doucement les rochers. La ville derrière eux semblait plus silencieuse. Elena s'assit sur un banc. Lucas la rejoignit. Le vent faisait danser ses cheveux. Elle regardait l'horizon. Puis elle murmura. « La mer me rappelle quelque chose. » « Quoi ?» Elle réfléchit un instant. « Que tout passe. » Lucas la regarda. « C'est une vision un peu triste. » Elle secoua la tête. « Non, c'est ce qui rend chaque moment précieux. » Ils restèrent là longtemps, à parler, à rire, à partager des souvenirs. Et lorsque Lucas raccompagna Elena chez elle, il savait déjà. Sa vie venait de changer. Il ne savait pas comment, ni pourquoi, mais il le sentait. Lucas ne le savait pas encore, mais cette femme allait devenir l'amour de sa vie, et aussi la personne qu'il devrait apprendre à perdre, jour après jour. Après cette première soirée, Lucas pensa beaucoup à Elena, plus qu'il ne l'aurait imaginé. Il se surprit à repenser à sa voix, à son regard curieux, à cette façon particulière qu'elle avait de parler des choses simples, comme si chaque détail du monde méritait d'être observé. Pendant 2 jours, il ne la revit pas, et il trouva cela étrange, parce que cette ville n'était pas grande, on finit toujours par croiser les mêmes visages, et pourtant, Elena semblait s'être évaporée. Le 3e jour, Lucas entra à nouveau dans la librairie. La même cloche tinta, la même odeur de papier ancien l'accueillit, mais elle n'était pas là. Lucas fit semblant de parcourir les rayons. Il acheta un livre qu'il possédait déjà, juste pour prolonger sa présence. En sortant, il se sentit légèrement ridicule, mais aussi un peu déçu. C'est en quittant la librairie qu'il entendit une voix derrière lui. « Vous cherchez quelque chose ?» Lucas se retourna. Elena se tenait là, un sac rempli de livres contre elle, et ce sourire, toujours ce même sourire calme. « Je pensais que vous aviez disparu, » dit Lucas. Elle haussa les épaules. « Je me perds souvent dans cette ville. » Lucas répondit « Ou peut-être que la ville vous cache ?» Elle rit doucement. Et cette fois, ils ne parlèrent pas 2 heures, ils parlèrent toute l'après-midi. Les jours suivants, leur rencontre devint naturelle, presque évidente. Ils se retrouvaient après le travail, parfois dans la librairie, parfois dans un petit café face au port, ou simplement en marchant le long de la mer. Ils parlaient de tout, des livres qu'ils avaient aimés, des endroits où ils rêvaient d'aller, des souvenirs d'enfance. Lucas découvrit qu'Elena avait grandi dans une autre ville, près des montagnes. Elle avait quitté cet endroit quelques années plus tôt. « Pourquoi être venue ici ?» demanda Lucas. Elle réfléchit un instant. « Pour respirer. »« Et vous respirez mieux ?» Elle regarda la mer. « Oui, mais parfois, respirer signifie aussi accepter que tout peut disparaître. » Lucas fronça les sourcils. « Vous parlez souvent de disparition. » Elle haussa légèrement les épaules. « Parce que tout est fragile. » Puis elle ajouta avec un sourire. « Mais c'est ce qui rend la vie belle. » Un soir, ils décidèrent de regarder le coucher du soleil. La plage était presque vide. Le vent portait l'odeur du sel. Ils marchaient pieds nus sur le sable froid. Lucas observait Elena. Elle semblait parfaitement à sa place ici, comme si la mer faisait partie d'elle. Elle s'arrêta soudain. « Lucas ? » ?»« Oui. »« Promettez-moi quelque chose. » Il sourit. « Ça dépend. » Elle le regarda sérieusement. « Promettez-moi de ne jamais oublier les moments simples. » Lucas haussa les épaules. « C'est une promesse facile. » Elle secoua la tête. « Non, c'est la plus difficile. » Ils s'assirent dans le sable. Le soleil descendait lentement vers l'horizon. Les couleurs du ciel changeaient. Or, rose, violette. Elena ferma les yeux. « J'aimerais pouvoir arrêter ce moment. » Lucas la regarda. « Pourquoi ? » ?»« Parce que certains instants sont parfaits. » Elle ouvrit les yeux.
et je crois que la perfection est rare. Lucas répondit doucement. Alors profitons-en. C'est ce soir-là qu'ils s'embrassèrent pour la première fois. Ce ne fut pas un geste brusque, ni impulsif. C'était presque inévitable. Leurs regards s'étaient accrochés, le silence s'était installé, et Lucas avait simplement posé sa main sur la sienne. Elena n'avait pas reculé. Le baiser fut doux, calme, presque timide. Mais quand ils se séparèrent, le monde semblait légèrement différent. Les semaines passèrent, et Lucas comprit quelque chose. Avec Elena, chaque jour semblait plus intense. Les couleurs étaient plus vives, les conversations plus profondes, les silences plus précieux. Elle avait cette capacité étrange, transformer un moment ordinaire en souvenir inoubliable. Mais parfois, Lucas remarquait quelque chose d'étrange. Elena oubliait de petites choses. Un rendez-vous, un mot, une date. Rien d'alarmant, juste de petits oublis. Quand Lucas le remarquait, elle riait. « Ma mémoire a toujours été capricieuse. » Et Lucas n'insistait pas. Un soir pourtant, alors qu'il marchait dans la ville, Elena s'arrêta brusquement. Elle regarda autour d'elle, confuse. « Lucas ? Oui ? Cette rue, je la connais normalement. » Lucas observa les immeubles. « C'est la rue où se trouvait Ali Brévi ?» Elle resta silencieuse quelques secondes, puis elle sourit. « Je devais simplement être distraite. » Lucas hocha la tête, mais quelque chose en lui se serra légèrement, une inquiétude discrète, presque invisible. Cette nuit-là, Lucas rentra chez lui plus pensif que d'habitude. Il observa longtemps la mer depuis sa fenêtre, puis il regarda son téléphone. Un message d'Elena venait d'arriver. « Merci pour aujourd'hui. » Lucas répondit « Merci à toi. » Puis il ajouta « À demain ?» La réponse arriva quelques secondes plus tard. Oui, toujours demain. Lucas ne savait pas encore que ce mot deviendrait bientôt le plus important de leur histoire. Demain. Parce que demain, il devrait tout recommencer. Lucas pensait vivre le début d'une histoire d'amour. Il ne savait pas encore qu'il allait devoir apprendre à raconter cette histoire à la même femme. Encore et encore, chaque jour. Au début, Lucas pensa que les oublis d'Elena étaient simplement de la fatigue. Tout le monde oublie parfois des choses, un mot, une rue, un rendez-vous. Mais les semaines passèrent, et ces petits oublis commencèrent à se répéter. Un soir, ils étaient assis dans leur café habituel, le même près du port. La pluie tombait doucement sur la vitre. Elena regardait la mer, Lucas parlait d'un livre qu'il voulait lui prêter. Elle hocha la tête, puis elle demanda « C'est la première fois que nous venons ici ?» Lucas resta immobile. Il pensa d'abord qu'elle plaisantait. « Non, on vient souvent. » Elle fronça les sourcils. « Ah bon ?» Elle regarda autour d'elle, comme si l'endroit lui était soudain étranger. Lucas sentit une tension discrète dans sa poitrine. Mais Elena secoua la tête. « Je dois être fatiguée. » Elle sourit. Et Lucas décida de ne pas insister. Quelques jours plus tard, il marchait dans la rue principale. La nuit était douce. Les lampadaires éclairaient les pavés mouillés. Elena parlait d'un film qu'elle avait vu. Puis soudain, elle s'arrêta. Elle regarda Lucas, longtemps, comme si quelque chose n'allait pas. « Lucas ? Oui ? On se connaît depuis combien de temps ?» Lucas sentit le sol se dérober légèrement. « Quelques mois ?» Elle hocha la tête, mais son regard restait incertain. « C'est étrange. » Quoi ? J'ai parfois l'impression que certaines choses disparaissent. Lucas tenta de sourire. Comme quoi ? Elle répondit doucement. Comme si ma mémoire était un livre, et que certaines pages se déchiraient. Lucas proposa d'aller voir un médecin. Au début, Elena refusa. Ce n'est rien, juste du stress. Mais Lucas insista, doucement, sans pression. Finalement, elle accepta. L'hôpital se trouvait de l'autre côté de la ville, un bâtiment blanc, trop lumineux. Les couloirs sentaient l'alcool et les désinfectants. Elena semblait nerveuse, elle serrait la main de Lucas. « Je déteste les hôpitaux. »« Moi aussi, » répondit-il. Ils attendirent longtemps,
assis côte à côte, sans parler. Le médecin était un homme calme. Il posa beaucoup de questions sur l'enfance d'Elena, sur ses habitudes, sur les oublis. Puis il fit plusieurs tests, des exercices de mémoire, des images à reconnaître, des mots à répéter. Elena essayait de rester légère, mais Lucas voyait son inquiétude. Quelques jours plus tard, ils revinrent pour les résultats. Le médecin les invita à s'asseoir. Son regard était sérieux. Lucas sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le médecin parla lentement, avec prudence. Les examens montrent une atteinte de la mémoire. Elena resta silencieuse. Lucas demanda « Une atteinte ?» Le médecin hésita, puis il prononça le mot « Alzheimer précoce ». Le silence qui suivit fut immense, comme si le monde entier venait de s'arrêter. Elena fixa le médecin. « Vous voulez dire ?» Sa voix tremblait. « Que je vais oublier ?» Le médecin répondit doucement. La maladie évolue différemment selon les personnes. Mais Lucas comprit immédiatement. La mémoire d'Elena allait disparaître, peu à peu, inévitablement. En sortant d'hôpital, ils marchèrent longtemps, sans parler. La mer était agitée ce soir-là. Le vent fouettait leurs visages. Elena s'arrêta près du port. Elle regarda Lucas. Ses yeux étaient pleins de larmes. « Tu vas partir, n'est-ce pas ?» Lucas fronça les sourcils. « Pourquoi je partirais ?»« Parce que je vais devenir quelqu'un d'autre. » Elle baissa la tête. « Une personne qui oublie tout. » Lucas posa ses mains sur ses épaules. « Tu resteras toi ?» Elle secoua la tête. « Non. » Sa voix se brisa. « Je vais oublier ton visage. » Lucas sentit les larmes monter, mais il se força à rester calme. « Alors je te le rappellerai ?» Elle le regarda. « Chaque jour ?» Lucas répondit sans hésiter. « Chaque jour. » Elena pleura ce soir-là, longtemps, dans ses bras, comme si elle essayait de retenir quelque chose qui s'échappait déjà. Lucas la serra contre lui, et pour la première fois, il comprit vraiment. Leur amour allait devenir une bataille contre le temps, contre l'oubli, contre la disparition. Quelques semaines plus tard, les choses commencèrent à changer. Elena oubliait plus souvent, parfois un rendez-vous, parfois un souvenir récent. Mais un matin, Lucas arriva chez elle, et quand elle ouvrit la porte, elle le regarda avec politesse, comme un inconnu. « Bonjour ?» Elle hésita. « Vous êtes… » Lucas sentit son cœur se briser, mais il sourit et répondit doucement. « Je m'appelle Lucas. » Elle hocha la tête. « Enchanté. » Ce jour-là, Lucas comprit ce que signifiait vraiment sa promesse. Il allait devoir la faire tomber amoureuse, encore et encore, chaque jour. Et parfois, les plus grandes histoires d'amour ne sont pas celles qui commencent, mais celles que l'on refuse de laisser disparaître. Le lendemain matin, Lucas resta longtemps assis dans sa voiture. La maison d'Elena se trouvait au bout d'une petite rue calme. Les volets étaient encore fermés. La lumière du matin traversait doucement les arbres. Lucas regardait la porte, et pour la première fois depuis longtemps, il avait peur d'entrer, parce qu'il savait déjà. Aujourd'hui, Elena ne se souviendrait pas de lui. La veille encore, ils avaient parlé, ils avaient ri, elle avait posé sa tête contre son épaule, et maintenant, tout cela n'existait plus dans sa mémoire. Lucas inspira profondément, puis il sortit de la voiture. Il marcha jusqu'à la porte. Il frappa doucement. Quelques secondes passèrent, puis des pas. La poignée tourna et la porte s'ouvrit. Elena apparut, les cheveux légèrement en désordre, le regard calme. Elle le fixa quelques secondes, puis elle dit simplement « Bonjour ». Lucas sentit son cœur se serrer, mais il sourit. « Bonjour Elena ».
Elle pencha légèrement la tête. « Est-ce qu'on se connaît ?» Lucas sortit alors une enveloppe de sa poche. Il la lui tendit. « Pas encore. » Elle prit l'enveloppe, curieuse. « Qu'est-ce que c'est ?» Lucas répondit doucement. « Une lettre. » Elena l'ouvrit. Elle commença à lire. Ses yeux parcouraient lentement les lignes. Lucas connaissait chaque mot par cœur, parce que c'était lui qui les avait écrits. La lettre disait « Bonjour Elena, si tu lis ceci, c'est que ta mémoire t'a encore joué un tour. Je m'appelle Lucas, je suis la personne que tu aimes, et même si tu ne t'en souviens pas aujourd'hui, nous avons vécu beaucoup de moments magnifiques ensemble. Je vais te raconter notre histoire. » Elena releva les yeux vers lui. Un mélange d'émotion et de confusion traversait son regard. « C'est vrai ?» Lucas hocha la tête. « Oui. » Elle continua à lire. La lettre racontait leur première rencontre, la librairie, la pluie, le banc face à la mer, le premier baiser. Chaque souvenir était décrit avec soin, comme un chapitre d'un roman. Quand elle eut terminé, Elena resta silencieuse. Puis elle demanda « Alors, nous sommes amoureux ?» Lucas sourit doucement. « Oui. » Elle sembla réfléchir, puis un sourire timide apparut. « C'est une jolie histoire. » Ce jour-là, Lucas lui raconta tout, comme s'ils venaient de se rencontrer. Ils marchèrent jusqu'au port. Ils parlèrent des mêmes livres, des mêmes rêves. Et le soir, quand le soleil descendit sur la mer, Elena posa sa main sur la sienne. « Lucas, oui, je crois que je t'aime. » Lucas sentit les larmes monter, mais il sourit, parce que cette phrase, il allait l'entendre encore, et encore, et encore. Les jours suivants devinrent un rituel. Chaque matin, Lucas venait avec une nouvelle lettre. Chaque lettre racontait une partie de leur histoire. La première rencontre, la première promenade, le premier baiser. Les souvenirs qu'Elena avait oubliés, mais que Lucas refusait de perdre. Et chaque jour, Elena retombait amoureuse, d'une manière différente, parfois rapidement, parfois lentement, mais toujours sincèrement. Un matin pourtant, quelque chose changea. Elena lut la lettre, puis elle regarda Lucas, longtemps, comme si elle cherchait quelque chose. « Lucas, oui. Pourquoi fais-tu tout ça ?» Lucas répondit simplement « Parce que je t'aime. » Elle baissa les yeux. « Mais moi, je t'oublie. » Lucas posa doucement sa main sur la sienne. « Pas ton cœur. » Elle resta silencieuse, puis murmura « Tu crois vraiment que le cœur peut se souvenir ?» Lucas répondit « Oui. » Elle leva les yeux vers lui, et pendant un instant, Lucas eut l'impression étrange qu'elle le reconnaissait. Pas avec sa mémoire, mais avec quelque chose de plus profond. Les semaines passèrent, la maladie progressait. Certains jours, Elena oubliait même la lettre. Lucas devait lui lire lui-même leur histoire. Mais il ne se plaignait jamais, parce que chaque jour, il avait une nouvelle chance, une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire d'amour. Un soir, il regardait les étoiles sur la plage. Elena posa sa tête sur son épaule. « Lucas, oui, si je t'oublie complètement un jour. » Sa voix trembla légèrement. « Est-ce que tu resteras quand même ?» Lucas ne répondit pas immédiatement. Il regarda la mer. Puis il murmura « Toujours ». Mais au fond de lui,
Lucas savait déjà. Un jour, les lettres ne suffiraient plus. Et ce jour-là, il devrait lui dire au revoir, même si elle ne se souvenait plus de leur amour. Les mois passèrent, et la maladie continua son travail silencieux, comme une marée lente qui efface les traces sur le sable. Au début, les lettres suffisaient. Elena lisait, elle souriait, elle posait 1000 questions, et chaque jour, elle tombait à nouveau amoureuse de Lucas. Mais peu à peu, même les lettres commencèrent à perdre leur pouvoir. Certains matins, elle ne comprenait plus les phrases, les mots semblaient étrangers. Elle regardait Lucas avec gentillesse, mais sans reconnaissance. Lucas continuait pourtant, chaque matin, la même lettre, la même histoire, la même patience. Parce qu'il savait que quelque part, la femme qu'il aimait existait encore. Un matin d'hiver, la mer était agitée. Le vent soufflait fort sur la ville. Lucas arriva chez Elena comme d'habitude, mais cette fois, la porte fut ouverte par une infirmière. Elle lui parla doucement. La maladie progresse. Lucas hocha la tête, il savait, mais l'entendre rendait la réalité plus lourde. Elena était assise près de la fenêtre. Elle regardait la mer. Ses yeux semblaient lointains. Quand Lucas entra, elle tourna la tête et lui offrit un sourire poli. « Bonjour », Lucas répondit doucement. « Bonjour, Elena. » Elle inclina la tête. « Vous êtes gentille de venir me voir. » Lucas sentit une douleur traverser sa poitrine, parce que cette fois, elle ne demanda même plus son nom. Il s'assit à côté d'elle et sortit la lettre, la même lettre, toujours la même. Il commença à lire. Sa voix était calme, mais chaque mot pesait lourd. Il raconta encore leur rencontre, la librairie, la pluie, le premier baiser sur la plage, les promenades face à la mer. Elena écoutait, mais son regard restait perdu, comme si l'histoire appartenait à quelqu'un d'autre. Quand Lucas termina, elle resta silencieuse. Puis elle murmura « C'est une belle histoire. » Lucas hocha la tête. « Oui. » Elle le regarda avec douceur. Cette femme, elle hésita. Elle a de la chance d'être autant aimée. Lucas sentit les larmes monter, mais il sourit. Oui. Le printemps arriva, les jours devinrent plus lumineux, mais Elena parlait de moins en moins. Elle passait des heures à regarder la mer, comme si quelque chose en elle reconnaissait encore cet horizon. Un soir, Lucas trouva une enveloppe dans la maison. Elle était cachée dans un livre, une écriture familière, l'écriture d'Elena. L'enveloppe portait simplement un mot, pour Lucas. Lucas l'ouvrit avec précaution. La lettre avait été écrite des mois auparavant, peut-être même une année, avant que la maladie n'emporte trop de souvenirs. Il commença à lire. « Lucas, si tu lis cette lettre, c'est que la maladie a gagné. Je sais que ce moment arrivera. Je le sens déjà parfois. Les mots disparaissent, les souvenirs s'effacent, et bientôt, je ne saurai plus qui tu es. » Lucas sentit ses mains trembler, mais il continua. « Je suis désolé. Pas parce que je t'oublierai, mais parce que tu te souviendras pour nous deux. Je sais que tu continueras de venir, de me raconter notre histoire, de me faire tomber amoureuse encore et encore. » Une larme tomba sur le papier. « Et même si je te reconnais plus, je veux que tu saches une chose. Je t'ai aimé, avec tout ce que j'étais. Et quelque part, je crois que l'amour laisse une trace plus profonde que la mémoire. » Lucas ferma les yeux. La dernière phrase était écrite plus lentement, comme si elle avait pris le temps de réfléchir. « Alors si un jour je te regarde sans te connaître, ne sois pas triste, parce que mon cœur, lui, te reconnaîtra toujours. Elena. » Lucas resta longtemps immobile, la lettre entre ses mains, le silence autour de lui. Le lendemain, il emmena Elena à la plage, le même endroit où ils s'étaient embrassés pour la première fois. Elle marchait lentement, le vent jouait dans ses cheveux, elle regardait la mer, longtemps. Lucas s'assit à côté d'elle, ils restèrent silencieux, puis Elena murmura
La mère me rappelle quelque chose. Lucas sourit doucement. Quoi ? Elle réfléchit, puis répondit. Quelqu'un. Lucas sentit son cœur s'arrêter un instant. Qui ? Elle tourna la tête vers lui. Elle le regarda. Longtemps. Très longtemps. Puis elle sourit. Un sourire doux, familier, presque le même que dans la librairie. Et elle dit « Je ne me souviens plus de ton nom ». Elle posa sa main sur la sienne. « Mais je sais que je t'aime bien ». Mais dis-toi, Lucas ferma les yeux. Les larmes coulèrent silencieusement. Mes yeux souris, parce que parfois, l'amour ne vit pas dans la mémoire. Il vit dans quelque chose de plus profond, quelque chose que même le temps ne peut effacer. Le soleil descendait lentement sur l'horizon. Les vagues murmuraient doucement. Et Lucas comprit enfin que certaines histoires d'amour ne disparaissent jamais. Elles deviennent simplement éternelles. Certaines histoires durent une vie. D'autres doivent être racontées chaque jour. Mais les plus belles histoires d'amour ne disparaissent jamais vraiment. Parce que même lorsque la mémoire s'efface, le cœur se souvient.